Comment ça va les gars? Alors aujourd'hui on va voir comment bien taffer son dos, comment bien le ressentir, comment bien rattraper si vous avez un retard surtout. Donc déjà moi je voulais vous dire que personnellement les muscles du dos n'ont jamais été un problème. J'ai toujours eu, on va dire, pas un point fort mais il s'est développé assez rapidement par rapport au reste du physique. Donc ça n'a jamais vraiment été un gros souci pour moi. Je vais d'abord dans un premier temps vous parler un petit peu d'anatomie, comprendre comment ressentir le dos, comprendre comment il est fait, comment bosser l'épaisseur aussi bien que la largeur. C'est très important les gars d'avoir un minimum de connaissances. Déjà vous comprendrez mieux pourquoi vous arriverez à le rendre plus harmonieux, à le préserver surtout, à faire les bons mouvements sans vous blesser. Comme par exemple, vous voyez, les trapèzes supérieurs, beaucoup de gens les travaillent alors qu'en réalité c'est un muscle qui se développe très facilement et au contraire, les avoir des trapèzes surdéveloppés, ça va tirer vos épaules vers le haut, vos trapèzes inférieurs, qui est le muscle antagoniste du supérieur, sera toujours du coup en déficit et ça peut potentiellement vous favoriser des douleurs d'épaule et des risques de blessures. Donc beaucoup de mecs se plaignent, ouais j'ai mal aux épaules, vas-y je vais y aller tranquille. Bah en vrai les gars, juste arrêtez, taffez votre trapèze supérieur et vous aurez plus mal aux épaules. Taffez bien les inférieurs. Bon bref, de toute façon on va parler de ça dans la vidéo. Donc je disais, les trapèzes. Donc les trapèzes supérieurs, ils vont vous permettre de lever vos épaules comme ceci. Les trapèzes moyens vont vous permettre de rapprocher vos omoplates et en rapprochant vos omoplates également de du coup tirer vos épaules vers l'arrière. Le trapèze inférieur va permettre d'abaisser vos épaules. Après on a le grand dorsal, à ne pas confondre justement avec le grand rond. Donc le grand dorsal il va vous permettre de tirer les bras, voilà, donc dans tous les mouvements de traction, surtout tous les tirages verticaux et également de faire l'abduction du bras. Après comme je vous disais, on a le grand rond qui est juste au-dessus du grand dorsal et qui va venir s'insérer juste là derrière sous vos bras. Lui va vraiment participer à l'élargissement de votre dos. Puis avoir à peu près les mêmes propriétés que le grand dorsal, il y aura juste certaines façons de le travailler pour plus ou moins le focus. Après on a les rhomboïdes, et le petit et le grand rhomboïde qui sont juste sous le trapèze moyen et supérieur. Le petit et le grand rhomboïde qui sont sous les trapèzes, qui lui aussi va permettre de resserrer les omoplates. Après on a l'infraépineux, qui va permettre du coup une adduction également des omoplates, et également une rotation latérale comme votre deltoïde antérieur, SO, l'arrière d'épaule, voilà, c'est plus simple dit comme ça. Les lombaires, ça va permettre de redresser votre dos, également de le maintenir bien droit, la colonne vertébrale. Après voilà, je vais pas rentrer dans les détails, les érecteurs du rachis, épineux, longissimus, iliocostal, tout ça quoi. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Nous aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est comment avoir un dos putain de large et putain d'épais. Donc pour la largeur, il va falloir bien développer son grand rond et son grand dorsal. Plus votre grand dorsal il sera développé, plus votre grand rond il sera du coup repoussé. Et pour finir, les épaules, en vrai mine de rien, voilà, je vous parlais de la largeur du dos, mais ce qui fait la largeur du physique, les épaules rentrent beaucoup en compte, c'est ce qui va vraiment créer la ligne, vraiment casser, créer ce X ou ce V que vous cherchez, peu importe. Donc voilà, sur ces exercices-là, on est beaucoup sur des tirages verticaux avec les coudes pas vraiment collés au corps. On va vraiment voilà, parler de l'inclinaison du coude, c'est vraiment ça qui compte si on veut plus recruter les dorsaux ou les trapèzes. Pour ce qui est de l'épaisseur, on va du coup devoir travailler les trapèzes moyens et inférieurs, les rhomboïdes et les infras. Donc vraiment voilà, tout ce qui est lié au trapèze et ce qui est sous les trapèzes pour du coup les repousser et qui paraissent encore plus gros. Donc là on sera beaucoup sur de tirage avec le coude collé au corps, avec le coude qui dépasse vraiment vers l'arrière pour venir serrer les épaules. Donc voilà, maintenant qu'on connaît le dos et son anatomie et qu'on sait comment faire une bonne séance dos, je vais vous montrer comment j'ai pu faire la mienne tout simplement et vous l'expliquer comment j'ai réussi à développer un bon dos tout simplement les gars. Donc pour le premier exercice, je fais un tirage vertical. Voilà, c'est pas tout à fait sur du 100% vertical, on a une légère inclinaison, donc ça met un gros focus sur les dorsaux et une petite partie sur les trapèzes. Donc vraiment, on va taffer à fond la largeur sur celui-ci et un petit peu l'épaisseur. Ce que je fais pour avoir vraiment des bonnes sensations, c'est que j'utilise une petite poignée. La poignée, elle va me permettre de mettre plus dans le sens des fibres, vu que je vais pouvoir rentrer mon coude vers l'intérieur. Vous voyez mon avant-bras, là il est dans l'axe de mon grand dorsal. Donc voilà, ce qui est cool avec ce tirage, c'est qu'on va vraiment mettre un gros focus sur le grand dorsal. Et ce qui est vraiment pertinent, c'est que la courbe de résistance est totalement équilibrée. Donc en fait, je m'explique. Quand vous serez en phase d'étirement total, vous aurez la même difficulté qu'au pic de contraction. Dans un second temps, les gars, je fais un tirage horizontal. Donc là, je sais que voilà, vous allez peut-être juger, les avis
seront un peu controversés. Quand je fais cet exercice dans la salle, il y a des mecs qui me regardent comme ça, après, ils me disent mais qu'est-ce qu'il fait? Donc ouais, en effet, j'utilise un tirage horizontal, le banc, sur le banc qui est déjà tout fait, on a juste à s'asseoir, caler les pieds et tirer. Moi, ce que je viens faire, c'est que je me cale derrière, de venir vraiment, voilà, me mettre une fois de plus sur le côté, toujours le sens des fibres, je serre bien, et ce qui est bien, c'est que quand je me laisse ramener, il n'y a aucune possibilité que je puisse activer mon bassin et que je parte à l'avant, vu que je suis vraiment coincé. Donc c'est pour ça que je le fais. Je l'aime bien sinon le faire à la poulie où je viens setup mon banc et je mets un banc comme ça face à moi. Au moins pareil, j'ai pas trop le choix, je peux pas me laisser ramener. Mais là sur celui-ci c'est encore mieux. Le seul petit bémol que je pourrais l'accorder, c'est que ça va être difficile de venir mettre très très lourd, sinon le setup ça va être le bordel. Là moi je mets une petite charge, je le fais en unilatéral, je fais des longues séries, je contrôle bien le mouvement et franchement j'ai des bonnes sensations. Quand vous le faites les gars, très important, essayez bien de ressentir votre grand dorsal. Vous voyez, tu peux le faire bêtement comme ça et dire ah ouais là je sens, et ouais c'est vrai tu vas sentir ton dos mais tu vas sentir ton grand rond. En fait vous voyez, quand je crunch comme ça et que tu fais un tirage comme ça, j'arrive à savoir si j'active plus mon grand rond ou plus mon grand dorsal. Il faut vraiment, si vous sentez que vous activez la partie supérieure du grand dorsal, en fait c'est que vous activez votre grand rond. En troisième exercice, je fais un petit exercice de bourrin que j'aime bien faire au rowing halter. Donc je vais quand même pas prendre super lourd et je vais venir faire des séries plutôt longues. Je setup avec un step là comme ça, au moins je cale mes haltères dessus, petite sangle de tirage et c'est parti. Là, ce qui est bien avec celui-ci, c'est que je ressens vraiment bien mes trapèzes s'étirer. Avec l'inclinaison que je mets, je fais en sorte de vraiment pas trop recruter mes trapèzes supérieurs. Là, c'est vraiment le trapèze moyen qui tabasse fort et également le trapèze inférieur en muscle secondaire. Donc ouais, franchement je vous recommande vraiment de caler cet exercice dans la séance. J'ai mis pas mal de temps à arriver à l'apprécier. Pendant beaucoup de temps je comprenais pas trop, j'avais pas de très très bonnes sensations. Et là j'ai vraiment le setup que j'aime, qu'il me faut, et il est vraiment cool. Après, pour le dernier exercice, mon finisher partie de ma séance dos dans ma séance pull, c'est un pull-over. Donc ce qui est cool avec le pull-over, pour moi, c'est qu'il y a une grosse tension, beaucoup d'étirements. Ce qu'il va falloir faire, c'est que quand vous allez en phase de contraction, quand vous serez en bas du mouvement, il va falloir vraiment serrer votre grand dorsal. Quand vous remontez, pensez à garder vos coudes bien vers le bas, les deux. Après, c'est vrai que là, vous voyez, j'ai vraiment le buste très engagé vers l'avant. Et je pense que quand je le fais dans cette manière-là, j'ai plus tendance à focus le grand rond. Si jamais vous voulez vraiment, encore une fois, vous finir le grand dorsal, je vais vous conseiller de venir vous redresser, vous mettre debout, bien vous ancrer dans vos jambes. Voilà, vous voulez légère flexion sur les genoux et d'abaisser les épaules au maximum mais sans resserrer les omoplates. Vous voyez, moi quand je le fais, j'ai tendance à peut-être un peu trop resserrer les omoplates et je pense que je perds un petit peu l'intérêt que je pourrais avoir sur le grand dorsal en faisant ça. De mon côté les gars, pas plus. J'espère que vous avez kiffé ce petit format de vidéo. Au moins voilà, on fait un petit point anatomie. Je vous montre ma séance dos. En plus j'aime bien le faire comme ça, là en voix off. Vous affichez un petit peu l'exercice. Ça change totalement de ce que je fais habituellement. Voilà, je m'essaye à plein de formats. Je pense que j'essaierai de le refaire sur les jambes. Dites-moi sur quel groupe musculaire vous voulez le voir, les jambes peut-être, ou bien les pecs. Qu'est-ce qui vous intéresse de connaître un petit peu plus l'anatomie et le fonctionnement des muscles. C'est hyper important les gars au final de se renseigner, de savoir quel muscle va permettre de faire quel mouvement. En fait, si on comprend que le grand dorsal sert à faire une abduction, on comprend que le pullover, c'est un bon exercice pour le grand dorsal. Si on comprend que les trapèzes moyens, ils servent à faire ça pour les épaules, on comprend que hop, le rowing halter comme je fais sur le banc va vraiment venir vous massacrer les trapèzes. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pas plus les gars, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Si vous voulez commencer une petite transformation physique, prise de masse, sèche, prise de force, recomposition, préparer quelque chose, que vous avez des objectifs, peu importe les gars, envoyez-moi un DM sur Insta, on se cale une petite visio, on en discute, on voit ce qu'on peut faire et franchement c'est top. Sur ce, des bisous, ciao.